Fezia Barchiche, qui est directrice générale de l'Agence nationale pour l'artisanat traditionnel. C'est elle qui a été aussi la délégation liée avec le choix des artisans et artisanes qui étaient présentes. Elle revient, nous l'avons en exclusivité dans notre émission et c'est un plaisir de la recevoir. Soyez la bienvenue parmi nous, Madame Barchiche. Merci Linda, je vous remercie pour cette invitation et je fais aussi mes salutations à toute notre diaspora et qui sont à l'étranger. Et c'est vrai, nous allons un petit peu relater cet événement ô combien important pour l'Algérie et pour nous et pour le monde entier, donner une visibilité sur ce qui a été présenté à Dubaï. Effectivement, il faut d'abord souligner qu'il faut quand même féliciter ce pays. C'est le premier pays arabe qui organise l'Expo universelle après celle de 1851 qui a eu lieu à Londres. Donc ça c'est très très important et puis très important que l'Algérie soit parmi les 190 pays qui rayonnent autour de Dubaï sous le slogan « Connectons les esprits ». Construisons le futur et c'est ce qui nous anime tous, c'est de voir notre pays dans ce développement incroyable que connaît ce pays. Donc pour le pavillon Algérie, il se trouve au niveau de la zone mobilité, donc c'est la zone qui a comme thème Connectons le monde. Oui. Donc, et nous avons connecté effectivement le monde avec le pavillon qui a été organisé en 3 parties. La première partie qui est multiculturelle, millénaire, donc il y a la partie où nous présentons, où le secteur a présenté les fouilles de Ain Bouchrit, qui depuis hisse l'Algérie comme pays, comme deuxième berceau de l'humanité, donc qui représente plus de 2,4 millions d'années. Donc ça, c'est une fierté qu'il faut quand même présenter au monde, qui se trouve, qui bouillonne autour de Dubaï. Puis nous avons également un passage, c'est tout un passage qui est aussi connecté parce que vous avez les panneaux et avec votre téléphone, vous voyez la profondeur et la netteté de ces panneaux. Nous passons par la nouvelle ville intelligente de Bougzoul, donc, et puis la transsaharienne qui connecte l'Afrique au reste du monde. Et passant par Gardaïa et avec toute sa spécificité, cette ville sacrée et surtout qui est mis en avant, dans laquelle il est mis en avant la répartition de l'eau. Donc cette répartition intelligente qui est les Fougara. Et puis nous arrivons à Alger et nous arrivons aussi à tout ce qui est modernité, connexion. Et puis nous avons aménagé, l'artisanat et le tourisme sont arrivés pour aménager l'espace qui représente une Casbah. Donc nous avons recréé l'ambiance de la Casbah en présentant quelques artisans. Il était quand même impossible de représenter tout notre artisanat riche, profonde et varié. Et nous avons également présenté un espace très très important qui est les produits qui ont été inscrits dans le cadre du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc nous avons 3 produits. C'est la chedda qui a été inscrite en 2012. La chedda tlemcenienne, un vêtement donc traditionnel féminin, mais dans lequel il y a bien sûr tout l'aspect culturel et cultuel et surtout les 12 métiers qui participent pour la création de ce chef-d'œuvre. Puis en 2013, nous avons l'imzat, un instrument de musique unique au monde, donc qui est monocorde et qui a la spécificité d'être joué uniquement par la femme tergui. Et le dernier en date, qui a été inscrit en décembre 2020, c'est le couscous comme patrimoine qui regroupe quand même 4 pays du Maghreb. Donc l'Algérie qui est porteuse du projet. Oui, mais c'est un patrimoine que nous partageons, effectivement, donc qui est partagé avec la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie, puis la Libye qui n'a pas encore finalisé son dossier. Donc ce sont toutes ces choses-là que nous devions et que nous avions pour mission de montrer et de faire découvrir à tous les visiteurs qui n'ont pas cessé
de visiter le pavillon Alors, algérien. nous voyons justement les vidéos, voilà, de l'expo. Alors là, c'est l'hymne national, c'est l'hymne de l'expo. Cette D'accord. chanson, c'est l'hymne de Très bien. l'expo. Très bien, donc, Voilà, et la céramique. spécificité aussi, c'était le fait d'avoir fait des ateliers vivants. Donc oui. ça donne plus de valeur au produit et plus de valeur à la personne, à l'artisan qui est là en train de montrer les différentes phases pour arriver à la réalisation d'un produit. Voilà, donc nous allons voir aussi d'autres photos que vous avez donc que vous nous proposez aujourd'hui dans notre émission Notre Algérie. Cette exposition va durer jusqu'au mois de mars. L'expo universelle est inscrite, donc va durer, a commencé le 1er octobre et va durer jusqu'au 31 mars 2022. Et durant toute cette période, il y aura différents événements. Demain, il y a le groupe Edday qui se produit au niveau, aussi bien au niveau du pavillon qu'au niveau de l'espace commun qui s'appelle Sahat al-Wasl. Donc là où il donnera le concert. Il y a différentes conférences sur le climat, sur l'énergie, sur les investissements qu'a entrepris l'Algérie et puis bien sûr ponctué par des expositions et des rencontres. Alors nous savons que la pandémie a fait que aujourd'hui il y a cette crainte, il y a donc toujours cette peur, donc ça a été aussi décalé, il faut le dire aussi, donc l'événement a été plus ou moins décalé dû à la pandémie. Comment se passe l'organisation? Comment se font donc, ces événements? Eh bien, tout le défi était là en fait pour Dubaï, c'est qu'il tenait à quand même à organiser, à tenir l'expo universelle. Et l'organisation, je vous dis franchement, Linda, elle est vraiment impressionnante. C'est vraiment un papier, on dirait un papier à musique. Le masque ne doit pas être du tout enlevé. Donc on a même une pénalité qui est tout de suite payée. Et puis il y a la distanciation qui est quand même de mise. Mais il y a un respect incroyable sur toutes les mesures sanitaires à prendre. Alors nous voyons donc le Hess, la dilandrie qui est aussi une spécialité. Alors nous avons algérienne. participé avec 7 artisans. Donc, et nous avons veillé à ce qu'il y ait un équilibre régional. Donc c'était, comme je le disais, c'était impossible de prendre tout le monde. Donc nous avons pris l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Et donc là, et nous avons complété, bien sûr, après l'exposition physique et la présentation du génie populaire, du produit en lui-même, esthétique, utilitaire et qui est vraiment ancré dans la profondeur multiculturelle de notre pays. Nous avons aussi été présents, comme Dubaï c'est la ville connectée par excellence, nous avons été présents aussi avec les nouvelles technologies et nous avons présenté l'hélice au hologramme, donc en 3D, dans lequel nous avons complété l'exposition physique par l'exposition en 3D, ainsi que le casque, donc VRD, dans lequel qui a été utilisé par les visiteurs et ils ont été très impressionnés et dans lequel on visite une autre exposition virtuelle. Alors on voit les tenues traditionnelles, les belles tenues traditionnelles algériennes dans leur diversité. Alors Linda, je tiens à remercier Monsieur Moustapha Qassem, qui est un journaliste algérien qui nous a accompagnés durant tout notre séjour. Et c'est lui qui a fait toutes ces capsules et qui les envoyait tous les matins à l'Imarat al-Yawm, comme vous le voyez bien. Donc pendant plus d'une semaine, nous avons fait la une sur tous les médias, audio, visuels et presse écrite de Dubaï et d'Abu Dhabi. Bravo, en espérant que notre émission soit présente. Avec grand plaisir. Notre Algérie puisse être présente à Dubaï et aussi créer des qa'adat sur place avec notre émission, on l'espère. Nous y veillerons, Linda.
C'est parfait. Donc, on reste justement, on revient sur aussi, nous avons vu des créateurs de stylistes modélistes qui étaient aussi présentes. C'était lesquels? Alors, c'est une créatrice de Annaba qui participe d'ailleurs pour la première fois. Et qui a quand même représenté pratiquement toutes les tenues algériennes. Oui. Donc j'y tenais. Donc même si elle était de l'Est d'Algérie, on a exigé à ce qu'elle représente toutes les tenues, pratiquement toutes les tenues de l'Algérie, étant donné que chaque tenue, chaque région a ses spécificités, c'est sa culture, et puis surtout que tout est imprégné de notre culture de byzantine, romaine, arabo-musulmane, et tout cela, c'est qui fait notre richesse et notre grandeur. Nous allons voir aussi des photos, la présence du chef du gouvernement qui est venu aussi. Qui était un moment de très très grande émotion, surtout quand le drapeau a été hissé. Je peux vous dire que l'émotion était à son comble à ce moment-là. Voilà, nous vous voyons. Vous êtes aussi présente, Madame Barchiche. Oui. Donc il y avait plusieurs aussi ministres qui étaient présents, le ministre du Tourisme, la culture, du commerce. Et puis là, on était en train d'expliquer cette technique franchement particulière à l'Algérie, c'est les planches, le dessin sur le sable. Et puis l'artisan est d'une dextérité incroyable. Donc il représente des tableaux dans lesquels il est dans son élément, c'est-à-dire dans la ville, il est de la Guatte. Oui. Et c'est la spécificité des gens de la Guatte de faire des tableaux sur le sable. Donc on retrouve des fantasias, on retrouve la nature, on retrouve... Il décrit la vie il décrit son environnement et la luminosité qui s'y dégage. Toujours ici, c'est notre... Alors là, on est à l'intérieur du pavillon et ils sont en train de montrer toutes les grands ouvrages que l'Algérie a entrepris. Donc là, Monsieur le Premier ministre, en compagnie de son homologue, en train d'expliquer. Donc c'est un très très grand écran sur lequel il y a toutes les phases et tous les projets à venir. Oui. Donc un travail colossal et aussi. Donc, est-ce que l'art culinaire fait partie de l'événement ou pas? Oui, je tiens à préciser. Alors, excusez-moi. Donc là, nous voyons aussi une autre photo. Il s'agit d'une région. On va à la découverte d'une région d'Algérie. Oui, non, là, ce sont les grands ouvrages. Oui. Les grands ouvrages qui sont. C'est un film qui dure, si ma mémoire est bonne, 3 minutes, donc qui retrace un petit peu tout le parcours, c'est-à-dire et tous les grandes réalisations qui ont été réalisées et celles qui sont en cours de réalisation. Très bien, voilà. Parfait. Alors je tiens à préciser que c'est un travail qui a été fait en étroite collaboration avec l'ONT et le HTT. Donc chacun avait une mission bien précise à faire. Donc l'ONT a également montré toutes les capacités. Là aussi, Madame, excusez-moi de vous interrompre, c'est aussi des photos pour que vous puissiez aussi nous donner des explications. Alors là, c'était carrément Monsieur le Premier ministre qui posait la question à l'artisan, donc sur son travail, le nombre de personnes qu'il a formées, l'origine de la dinanderie, les motifs qui sont sculptés ou ciselés sur les produits. Et surtout, on expliquait que l'artisan aujourd'hui s'adaptait à la demande du marché et qu'il fallait faire en fonction. Le client d'aujourd'hui, il est exigeant. Et aujourd'hui, on n'achète pas un produit pour l'acheter, on achète une histoire. Voilà, ça c'est une très très belle photo aussi qui représente pour moi l'avenir. Oui, voilà. Oui. Très très belle photo. Oui, très expressif. Donc je disais, et le volet tourisme a été pris en charge par l'ONT, donc représenté par représenté par sa directrice générale, Madame Nasser Bey Karima, et donc tout le potentiel touristique a été mis en avant de manière aussi traditionnelle et puis de manière innovante, donc sur le casque. On fait aussi des visites virtuelles sur 3 ou 4 sites. Cette photo aussi, c'est la délégation algérienne. Algérienne, oui, qui était... Voilà,
Donc là, c'est vraiment un travail de collaboration. Oui, il fallait collaboration. Voilà. Et le HTT, lui, a mis en avant tout aussi l'art culinaire. Également riche, varié et très apprécié par... et très diversifié tout aussi. À fait, chez tout, nous, à fait, tout à fait. Nous avons une diversité extraordinaire. Tout à fait. Voilà. En matière de musique aussi? Oui, il y a eu pour l'accueil la troupe Zorna et pour le spectacle officiel, il y a eu la Gharnatiya qui ont magistralement présenté leur concert avec beaucoup de chansons liant d'amitié Dubaï, l'État de Dubaï et l'État algérien. Donc c'était un moment de communion extraordinaire qui nous a permis de montrer le plus beau de l'Algérie. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Nous, encore une dernière photo. Celle-ci, c'est avec c'est la troupe Inchirah, oui. Alors, qui est... Monsieur le Premier ministre les avait salués, les avait remerciés pour leurs prestations qui étaient, donc, il y avait l'Inchirah, il y avait le Gharnatiya aussi? Non, il y avait le Gharnatiya et Zarnadjiya. Très bien. Donc, il y avait une troupe académique et puis une troupe. Donc, comme je vous ai dit, on a repris une qada de la Casbah, étant donné que l'extérieur était conçu de cette façon. Voilà. Et puis nous avons surtout nous n'avons pas arrêté. On a été vraiment le pavillon à notre arrivée connaissait, je crois, 160 000 visiteurs. Je pense qu'il a bien sûr, ce chiffre a éclaté pendant notre présence. Et il y a eu je vous dis, cette harmonie, cette communion avec surtout les visiteurs. Nous avons reçu des visiteurs de plusieurs pays qui ont même fait des témoignages très élogiants envers l'Algérie. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir reçu, Madame Barchiche Fezia, directrice générale de l'Agence nationale pour l'artisanat traditionnel.